c'est Franck Onana qui est là, évidemment le frère de Amadou Onana, joueur de foot, Diable Rouge. Oui, je me rappelle, Onana, Voilà. Diable Rouge, c'est bon. Comment ça se passe avec Très le bien. frérot? Il passe une bonne coupe du monde ou c'est compliqué? Bah pas trop. Mais tu Non. sais qu'il y a un autre Onana qui a fait la Coupe du Monde, c'est André Onana, le gardien du Cameroun. Ouais, mais lui, on s'en fout. Ok, c'est vrai. Restons sur les Diables Rouges. Et quoi, là, le retour, t'es content d'avoir retrouvé ton frère et tout, tu l'as pris dans tes bras, c'était un bon moment? Bah disons que je disais à tout le monde que c'était mon frère et tout le monde m'aimait d'un coup. Hein. C'était super bizarre. Attends, quoi, c'est vraiment ton frère? Non, mais. mais non, c'est pas mon frère, je suis fils unique. J'en Excusez-moi, profitais j'avais jusqu'au pas bout. compris, là. Franck, c'était pour Quoi, ça, il fallait jouer le jeu, t'es acteur, bordel. Ouais, c'est Je vrai, voulais c'est qu'elle vrai. plonge dedans, elle est naïve, tu sais bien, tu connais Chloé. Bon, on a Ouais, vraiment. moi, je suis crédule comme personne. tu nous Je fais crois en vraiment- l'humain. Tu nous fais vraiment le plaisir d'être là et ça fait plaisir. Franck, à cette heure-ci, on aime bien mettre en avant les pépites qui font rayonner la Belgique dans le monde entier. Et toi, t'es acteur et on a la chance de te voir sur Netflix en ce moment. Ouais, bah on peut te retrouver que ce soit dans La Terre et le Sang, Braqueur. T'as aussi par rapport à Warner Bros Belgium, t'étais aussi dans le film Rituel. Donc t'es plutôt bien parti. Nous en fait on t'a connu il y a quelques années où t'étais déjà dans le game parce que t'as commencé quand t'avais 14 ans. Mais je veux dire là j'ai l'impression vraiment que les projets s'enchaînent. Quand je vois un petit peu ta filmographie, je vois quand même que t'as tous les ans plusieurs choses qui se passent, c'est quand même assez ouf. Ouais. Et alors Ouais. l'autre truc que je vois aussi sur ton Instagram, c'est que t'es quand même devenu un sale BG. T'es Oh là devenu là, un homme, mais c'est frérot. pas possible, T'es devenu là. un homme. T'étais un petit adolescent un petit peu follet là. Et là maintenant Un qu'est-ce petit que je peu vois? follet, il a pas respecté. Je vois une resta quoi. Oh là là là. honnêtement c'est ouf. La gênance. Comment ça se passe depuis notre dernière rencontre il y a 3-4 ans là? Ouais, ça se passe bien, hein, ça se passe bien. Entre temps, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont enchaînés. Ouais. Et quand je vous ai connu il y a 3 ans, j'avais fait un film pour Netflix. Et une fois que tu fais un projet, que t'es dans le catalogue Netflix, t'es souvent appelé pour des projets à eux. Et du coup, c'est pour ça que je fais souvent des trucs pour des plateformes de streaming ou quoi, parce que on m'appelle souvent parce que je connais déjà les producteurs et tout quoi. Énorme. Et quoi, pour toi, Netflix, là, aujourd'hui, ça a été j'imagine, un accélérateur ou c'est juste finalement une marque qui fait bien sur le CV, mais dans les faits, ça t'aide pas vraiment à exploser? Bah, accélérateur quand même. Ouais. Parce que je recevais des messages du Zimbabwe, genre, Ok. ou de Bolivie ou de Russie, en mode, ouais, j'ai vu ta série et tout, c'est pas mal. C'est parce que vu que c'est à l'international, on touche beaucoup, genre, j'ai gagné genre 1000 abonnés le jour où la série est sortie. Ah ouais. Ok. Alors que c'est complètement improbable si tu fais une série RTBF par exemple. Ouais. Alors toi, aujourd'hui, quand même, parce qu'on va le dire aux gens qui nous écoutent, puisqu'on aime bien aussi, quand on a des pépites comme toi, le but c'est aussi d'inspirer tous ceux qui nous écoutent et qui, comme toi, ont envie de vivre de leur passion. Toi, t'es encore aux études, là, maintenant. Ouais. Je suis Francky, il se passe quoi, là? Ah, disons que on Ça sait va être jamais. chaud. Hein. Ouais, on sait jamais parce que le cinéma c'est un métier cool, mais quand c'est pas sûr, il faut toujours une bouée de secours quoi. Du coup, je suis encore à l'UCL. Ouais. Je suis en 3e année, mais je crois que pour cette année-ci, ça va être compliqué parce que je pars en Italie en janvier pour un film et ça va être chaud pour les examens, donc on verra bien. Mais écoute, t'es déjà en 3e, c'est quand même pas mal. J'ai quand même envie de préciser parce qu'il l'a lâché comme ça en mode soum soum de je vais partir en Italie 3 mois pour un film machin. Juste l'information que tu m'as dit qu'on pouvait le dire, juste celle-là, c'est que c'est quand même une information géniale parce que ta maman elle te soutient dans tout ce que tu fais. Moi j'ai pu le voir à travers les années, elle est tout le temps avec toi, elle te soutient de ouf et elle va faire son premier rôle avec toi. Ouais, C'est c'est quand fou. même Hein. magique. Ouais, c'est fou parce que je pars au casting et je me rends, dans le rôle, on cherchait une dame qui parlait la même langue que moi. Donc moi, je suis né au Cameroun et je parle le Béti. Et du Ok. coup, il cherchait quelqu'un qui parle la même langue. Et du coup, je dis, mais je connais aucune actrice qui parle la même langue que moi. Et là, le directeur de casting, il me dit, et ta maman? Je dis, c'est pas son délire, elle est là pour me soutenir, mais c'est pas trop son truc et tout. Il me dit, vas-y, Franck, s'il te plaît, fais l'avenir. Et elle passe le casting. Le réal, il était tellement ému qu'il a pleuré. Je vous jure Mais non. que le réal a pleuré. Et ils nous ont directement appelé après. D'habitude, on attend 1 semaine ou 1 mois avant la réponse de la production et tout. Sur le chemin du retour, ils nous appellent. Ils nous disent, Franck, il faut que tu bloques à partir du 8. Toi et ta maman, vous partez en Italie. J'étais là en mode, oh. Ah, c'est Si énorme. ça se trouve elle va c'était devenir trop une bien. actrice de foot ta mère grâce Ouais, à c'est ça. hein. ça, Et le pire dans tout ça, c'est que moi, je pensais que j'étais le rôle principal dans le film. C'est ma daronne, en fait, le rôle principal. Mais et moi, non. je suis le second rôle et tout. J'ai dit, c'est pas possible. Ça va être énorme. Et Ouais. les, C'est magique. les marches à Cannes et tout ça là qui s'annoncent Bah, c'est pas en mal. famille, c'est ça va pas être mal. énorme. Le titre du film, c'est Eldorado, réalisé par Mathieu Volpe. Et du coup, Si on continue un peu, on va avoir toutes les ouais. infos sur ce projet-là. Ouais, je te le dis. je sais, on doit pousser, Date de pousser. sortie, bref, tu restes avec nous mon Franck, on continue à te découvrir. Les amis, vous allez sur Instagram là maintenant, allez lui envoyer de la force, allez follower son compte Instagram, il en a besoin, il aime bien ça. Alors le compte Instagram c'est Franck, donc Frank, Ouais. tiré en bas, Onana.
C'est ça aussi la communauté de KF, mon Francky. On essaye de donner de la force à toutes les pépites qui débarquent ici. Donc allez lui montrer que vous êtes là, que vous êtes puissant, parce que sinon il reviendra plus quoi. Et à un moment donné, quand il sera à Cannes, moi j'ai envie qu'ils se disent ok, c'est grâce à Davy et Chloé que je perce, que j'ai percé. Ouais, t'abuses là un peu quand même. Et écoute, je suis occupé à négocier la montée des marches de Cannes. T'as encore rien compris toi, je crois qu'il l'a déjà fait. Hein. Mais non mais pour nous. Oh là là. Elle comprend rien celle-ci. Il y a Fresh qui arrive dans un instant, t'aimes bien? J'adore. Tu valides? T'as regardé Nouvelle École? Bah Netflix, ça c'est la famille. C'est la famille, d'accord. C'est la famille. Et puis juste avant, ce sera Lorenzo. Du lundi au jeudi, 16h-19h, 9h-19h, Davy sur KF. À la seconde près, j'ai failli faire tout foirer. En même temps, mais oui, il faut calmer les gens dans le studio. Il y a des talents aujourd'hui dans le studio, c'est incroyable. Yes. On a Franck Onana qui est avec nous, qui est donc le frère de cet international belge Amadou Onana. C'est Amadou, hein, c'est ça ou pas, Franck? Ah ouais, c'est ça, c'est Amadou, ce grand joueur d'Everton. On attend que tu nous invites donc dans un stade anglais pour aller voir ton frère jouer quoi. Évidemment, je vais faire ça. Je vais lui dire. Je raconte n'importe quoi évidemment. Il est solo, c'est un fils unique, c'est un talent, une vraie pépite. Il est acteur. C'est ce que tu veux et j'imagine faire le plus au monde, c'est percer dans le cinéma. Mais évidemment, en vivre et inspirer d'autres personnes. Parce que hier par exemple on avait Bakir qui était avec nous, qui joue dans le film Rebelle. Lui il est rappeur, il est acteur, il a plusieurs cordes à son arc. Est-ce que toi il y a d'autres trucs que tu kiffes faire? Je dessine beaucoup. Je dessine, mais moi je dessine de manière spéciale. Je le fais au bic. Ok. Et du coup, j'ai même un compte Insta spécialisé pour ça. Attends, on va aller checker ça, vas-y. C'est Ray Art. Donc Ray, pourquoi? Parce que mon deuxième prénom, c'est une exclusivité que je vais vous dire là. Je m'appelle Raymond, c'est mon deuxième prénom. Mais non. Okay. Ouais. Et Art parce que Art quoi. Mais tu sais quoi, ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est possible que quand on était à l'époque dans une autre radio, t'avais fait un dessin? Ouais, c'est possible. Ça me dit trop quelque chose. Et du coup, je dessine mes abonnés en fait. Quand je vois un feed dans mes abonnés, je dessine ça. Eh ben écoute, je ne le savais pas, mais je sors une feuille, je sors un bic. Oh, et mais tu vas faire nos portraits, le portrait de Chloé et de moi, jusqu'à 19h. Et puis à la fin, on le postera sur les réseaux sociaux, Franck. Ah ouais. Tu m'as chauffé. Donc je te donne ici, voilà, il y a 2 places de cinéma dedans. Donc si c'est validé, je te file les 2 places de cinéma. Puis on sait que t'aimes bien aussi aller dater un peu partout dans BX. Donc voilà, une feuille blanche, un bic incroyable pour nous faire un petit dessin. On va poster ça sur les réseaux sociaux de KF et sur les nôtres, Davy sur KF. Non, c'est quoi encore Chloé ton le mien Insta, ouais. Moi c'est Chloé.lvyy. Voilà, allez lui donner de la force, elle en a besoin, elle rêve d'être une rosta, une influenceuse et elle rêve de partager des codes promo incroyables. Bon Franck, on parle, on rigole, mais là c'est le moment de ta masterclass, c'est le moment de partager des conseils. On a quelques questions, on ne pourra pas faire toutes les questions Chloé, on en fait 3-4, donc choisis tes questions quoi. Ok, le truc que tu as fait et que tu ne referais plus ou que tu ferais différemment dans ta carrière évidemment. Au début, dire oui à tout. Ok. C'est-à-dire au début, moi, quand j'habitais à Tervuren avant, et quand quelqu'un me proposait un truc genre il faut que t'ailles à Paris demain, je m'en foutais que j'ai du bif ou pas, je disais oui. Et du coup, je me retrouvais dans la merde après quoi. Pourquoi financièrement? Pourquoi tu te retrouvais dans la merde? Parce que je me disais tellement que cette occasion ne va jamais se reproduire que je suis obligé d'y aller. Donc quitte à me mettre dans la merde quoi. Et comment tu filtrerais alors les choses maintenant? En fonction de quoi? De quels critères? Donc pour tous les comédiens, parce qu'il y a beaucoup de cas où ça arrive, où c'est parfois des escrocs, posez 3 questions au mec qui vous dit j'ai un film, y a pas de souci. Demandez-lui la boîte de prod. Si la boîte de prod n'est pas référencée sur Google, c'est du mytho. Le film est de qui? Le réalisateur, parce que faire un film ça met 4-5 ans. Du coup il y a d'office des archives pour l'évolution du film. Et où le film se tourne. S'il commence à parler chinois déjà à la première question, c'est mort, c'est du fake et vous devez passer au autre chose. Ça c'est déjà un super bon conseil. Autre question là dans la masterclass de Franck Onana les amis. Justement on parlait que financièrement c'est pas toujours évident. Comment tu fais toi entre tous les films que tu tournes, etc. Est-ce que tu arrives à en vivre là maintenant à 100% ou est-ce que tu dois encore faire des petits jobs et des trucs sur le côté? Comment entre la fame aussi et le fait de faire parfois des jobs un peu plus lambda, je veux dire, comment tu gères ça? Là j'en vis depuis 2019 et depuis la série Braqueur et tout. Ouais. Et mais avant c'est un peu au plouf plouf quoi. Tu vas, tu sais pas si t'es pris. Et tu dois attendre le prochain projet pour attendre la prochaine paye quoi. Donc une série par exemple c'est super cool parce que tu peux tenir 1 an et demi avec ça. Donc tu peux attendre d'autres projets entre temps si t'accumules. Tu tiens 2, 3 ans, 4 ans. Du coup c'est super cool quand tu fais une série. Genre la série est renouvelée à chaque fois. C'est grave bien en fait. Comment t'as convaincu tes parents? C'est bien, c'est un secteur un peu précaire, on sait pas trop vers quoi on va. Comment t'as convaincu tes parents de te laisser tenter ta chance quoi, tu vois, dans cet univers un peu chelou?
Moi, je vis qu'avec ma daronne. Du coup, je lui ai pas dit au début. Ok. Donc, je faisais ça un peu en cachette. Ok. Mais une fois, elle m'a vu à la télé. Elle a dit bon, ok, Franck, c'est toi ou c'est pas toi? J'ai dit, À la télé, non, c'est pas moi. Non. C'est toi ou pas? Du coup, j'ai dit ah ouais, j'ai enfin avoué et tout. Et pourquoi tu l'as fait en cachette? Ben, elle voulait pas, ma daronne. Non. Et elle avait trop peur. Elle disait ah, le cinéma c'est nul et tout. Franck, fais gaffe à toi. Et maintenant, elle est hyper fière. Ouais. Mais comment t'as commencé? Parce que je veux dire, donc t'as 14 ans toi quand tu commences. Ouais. Donc je veux dire, qui t'a aidé? Comment tu fais? Mais Si ta daronne elle sait pas, personne. t'as été faire des castings comment? Ben, j'ai bêtement écrit sur Google comment devenir acteur. Mais non. Et je vous jure, si vous écrivez maintenant comment devenir acteur sur Google, vous allez voir plein de sites de casting et des mails. Et vous avez des annonces. Si vous correspondez, vous envoyez le mail. Si vous correspondez, on va vous appeler, vous allez faire le casting et après vous êtes pris ou vous êtes pas pris. C'est bête comme chou, hein. En Je connais vrai, personne, ouais. hein. Non mais clairement, tu sais, en vrai, on se prend trop la tête. Parfois, on s'imagine des trucs de ouf. Alors grave. parfois, faut juste mettre sur Google, voire même sur Twitter. Hein, les gars, je veux devenir acteur. Il y a pas un réal là qui veut de moi. Et puis des fois, t'as des te DM jure. quoi. Non mais tu vois, quand t'as 14 ans, je veux dire, quelle déjà mentalité de se dire c'est ça que je veux faire et je vais me donner à fond. 14 ans, tu Mais vois, faut c'est faire lourd. faire gaffe parce que quand t'écris comment devenir acteur, il y a plein de charlatans aussi qui te Clairement. proposent des dingueries. C'est pour ça que Ah il y a oui, ce il faut truc de préciser. filtre. Hein. Bah, regarde Chloé, elle a mis comment devenir animatrice radio, elle se retrouve avec moi. Et elle touche pas un bal. Tu vois le truc, c'est ça qui est énorme. Bon, on a là, tu sais quoi, il est 18h, tu vas rester avec nous, on va continuer un peu ta masterclass. Ce serait dommage vraiment parce que tu dis des choses intelligentes et j'y croyais pas. Finalement, là, je me dis que t'es quand même un mec intéressant. Donc reste bien avec nous, mon Franck Onana. Allez lui envoyer de la force sur Instagram. Je rigole, hein, mon poulet, tu sais bien. Et dans un instant aussi, on va recevoir Anouk qui sera avec nous, qui va faire l'octogone avec Kevin Carena. Kevin Carena qui a balancé un truc en story. Un ancien octogone, je pense qu'on va faire le round 2. Oh ça va être drôle parce qu'Anouk elle a sûrement des choses à dire là-dessus. L'amitié homme-femme, tout ça, vraiment vrai débat. Il y a beaucoup d'hommes autour de la table, il y a beaucoup de femmes. J'ai hâte de finalement revivre le truc. Ah bah écoute, c'est parti, round 2. Ouais, parce que j'en peux plus, je suis resté sur tes conneries, ma Chloé. Mes conneries, mais arrête, c'est mon n'endors avis. plus, je n'endors plus. J'en ai marre. Voici Niska avec Ah bah démerde-toi, vas-y, je te laisse. avec Jen Kidama. Franck, tu connais ou pas? C'est quoi? C'est un personnage de Naruto, c'est quoi? Pas du tout. Eh ben on va le J'ai hâte de découvrir dans un instant alors. 0472 22 7000. Est-ce que vous passez une belle soirée à l'écoute de KF? Bah dites-le nous sur le WhatsApp de l'émission. Lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KF. Et on a la chance d'avoir Franck Onana qui est notre invité aujourd'hui, acteur, futur producteur, réalisateur, voilà le futur Spielberg belge. Non mais Soyons toi, fous. c'est plutôt, moi j'aurais dit plutôt Leonardo DiCaprio pour lui donner un peu de... Ah bon? Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? T'es pas chaud? Attends, qu'est-ce qu'il a dit Will DiCaprio? Smith. Mais non, mais dans le Ah. sens, c'est un super bon acteur. Tu vois. Ah oui, Qu'est-ce bah qu'il oui, a oui. de DiCaprio? Mais non, mais dans le Son sens, c'est un talent. grand acteur. Son talent. Voilà, un grand Voilà. acteur. C'est pour ça Voilà. que je mettais ça en avant. Bon, c'est la masterclass de Franck Onana. Le concept, il est simple. On lui pose 10 questions. Là, on en a posé 2-3, je pense. Yes. C'est un petit moment d'introspection. On rentre dans le confessionnal et puis on partage ce qu'on a vécu dans le but de donner, de rendre à la société. Ouah, c'est beau ce que tu C'est beau dis. ce que je viens de dire. Hein. Est-ce que t'as des moments justement où t'as eu des doutes, où tu t'es dit, tu sais quoi, j'abandonne, je laisse tomber, en fait ça va pas le faire. Et si oui, comment tu gères ces moments où t'as des downs? C'était, je crois que c'était il y a 4 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui vraiment mauvaise personne, mauvais bail. Davy Courteau sur Fun Radio, c'est compliqué. C'est Non, compliqué. c'était vraiment, comme je vous ai dit, les 3 questions qu'il faut se poser au début là, pour savoir si c'est un fake ou pas. Au début, je savais pas, donc je disais oui à tout. Et du coup, j'ai rencontré ce type-là qui m'a vendu. Mais quand je dis du rêve, mais c'est du rêve, Ah ouais? du rêve, vraiment. Tu vois, c'est tout ce que j'imaginais dans ma vie que je voulais. Il me l'a mis, quoi, tu vois. Ah oui. Il a dit ouais, t'inquiète, t'auras ça, tchic tchac, patati patata. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était totalement faux. Et après, ouais, j'ai été down pendant 7 mois, je crois. Tu t'es dit, mais là tu t'es dit parce qu'on m'a menti, donc mais est-ce que ça t'a remis en question sur est-ce que j'y arriverai ou Attends, pas? parce que là, elle occupe à te poser une question parce que je pense qu'elle se retrouve beaucoup dans ce que tu viens de dire. Pas du tout. Ouais, c'est ce que dire oui à beaucoup d'hommes. Ah, mais non, et mais puis non, sentir mais qu'on Eh, qu'on la tu lui vois, a mise, toi, tu vois, j'ai balancé un truc. c'est un peu son quotidien. Donc tu vois, je pense que c'est un moment où elle s'identifie, c'était un vrai moment intense. Voilà, je voulais juste mentionner ça parce que j'ai trouvé ça beau, quoi. Gars, tu sais quoi, tu veux parler des bails comme ça? J'étais abstinente pendant 1 an. Allô, 1 an et demi, je crois même. Pourquoi tu partages ça? T'as reçu du miel aphrodisiaque il y a quelques jours, utilise-le, quoi. Enfin, tu vois. Bah non, mais tu veux faire le gars, genre j'ai 20 000 gars avec qui je fais des trucs. T'es fou, toi, de dire des trucs comme ça? Ça, je n'oserais pas dire. T'as craqué, lui. Je n'oserais pas dire, mais à ton âge, 42 ans, à un moment donné, c'est normal que tu aies plusieurs expériences dans la vie. Non mais le mec, excuse-moi, il est yeuf de ouf, il écoute du Paul Naref et Aznavour, il vient me parler de 42 C'est ans. bon, elle est Bah, sur allô. KF, elle pense qu'elle a 10 ans, faut arrêter les conneries. Bon, on est dans la masterclass, ma Chloé. Mais c'est pas moi qui suis sortie, tu m'emmerdes. Tu vois, maintenant, voilà, tu nous as perturbés. Tu nous as perturbés dans Vas-y. notre délire. Bon, du coup, on revient sur le sujet. Donc, dans les moments, est-ce que c'est à ce moment-là où tu te disais, je veux tout arrêter par rapport à ça, ou c'est par rapport à toi, tes expériences et tes prestations aussi? Bah moi je voulais juste arrêter. Moi je voulais aller je sais pas au Zimbabwe élever des pingouins. Je voulais arrêter le cinéma. C'était vraiment. Tu peux élever des vies si tu veux. Non mais C'est un vraiment. bon pingouin, lui. Je voulais tout ce qui avait un rapport avec un truc artistique. Je voulais plus faire.
Parce que vu que j'avais eu une mauvaise expérience, je me suis dit non. Mais après, ça m'a tellement manqué, plateau, tournage et tout, je me suis dit allez, cette fois-ci, tu sais comment c'est le côté négatif. Et quand tu vois des petits signes comme ça, bam, tu te barres. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'expérience, ma Chloé. Ouais. Tout à fait. Et t'es toujours avec moi, donc ça prouve que j'en ai pas encore assez. Non, que tu as beaucoup appris, ma Chloé. Allez, une dernière question, et puis on va devoir déjà lâcher Franck Onana. On vous invite vraiment à aller lui donner de la force sur Instagram, à aller lui mettre des petits likes, quoi, des petits pouces, quoi. Tu vois, des petits cœurs, quoi. Des petits cœurs. Des petits follow. Les pouces, c'est Facebook, c'est ça? Oui, mais c'est pas grave, ça, on sait que t'es un boomer. Allez, mettre des petits cœurs sur Instagram. Envoyez-lui de la force. Et en plus, si vous êtes plutôt belle gosse, c'est le genre de follow qu'il adore, Franck Onana, je vous le dis. Est-ce que t'as un petit rituel avant de commencer une scène quand t'es dans un tournage ou avant de commencer un film globalement? Pour te mettre en confiance, rentrer dans ton personnage? J'écoute beaucoup de musique. Okay. Par exemple, bizarrement, tous les projets que j'ai dû faire, c'était les personnages que j'ai dû jouer étaient très éloignés de ma personnalité. Moi, je suis un gars, je suis good vibe. Genre, je rigole de tout et n'importe quoi. Mais pour le moment, toute ma filmographie, c'est que des dépressifs, tueurs et tout. Genre, vraiment des trucs que je suis pas vraiment dans la vraie vie. Et donc, la musique, ça m'aide. T'écoutes L'Homme Pâle pour t'écoutes le dernier Rihanna pour bizarrement, j'écoute beaucoup de musique classique. Tu vois les thèmes de films. Sofiane Pamar. Hans Zimmer. Hans Zimmer, moi j'adore. Si tu veux des références en musique classique, écoute-moi Schubert et Chopin. Je peux te dire que c'est ma playlist number one. Et du coup, j'écoute beaucoup de thèmes de films avant justement de commencer un truc comme ça. J'ai juste une dernière question parce que du coup, elle m'est venue quand t'as commencé à parler. Alors il faut en profiter parce que ça part très vite chez Chloé. Vas-y. Tu disais justement que tu jouais des rôles qui n'étaient pas, faisaient pas partie de ta personnalité. Comment est-ce que tu fais pour ne pas être impacté toi en tant que personne quand tu incarnes un personnage qui est dépressif ou tueur, etc. Comment tu fais pour dissocier? Maintenant je sais le faire, mais à l'époque je savais pas le faire. Par exemple, quand j'ai fait un film qui s'appelait Sons of No One. On l'a tourné le film, je crois, 2 semaines dans une prison à Amsterdam. T'as tué des gens après? Non, mais j'avais vraiment envie de tuer des gens après, limite, parce que j'incarnais vraiment le type à 100%, et ça c'est un truc qu'il faut pas faire. Ouais. Et je m'y connaissais pas du tout. J'avais 17 ans, 18 ans, donc j'étais vraiment un bad boy. Et je me sentais super mal après. Et on m'a dit, Franck, que c'est pas la bonne technique, c'est la meilleure technique pour te tirer une balle après. Ça me fait trop penser à un épisode de 10%, la série qui est incroyable, avec Jean Dujardin justement, qui arrive pas à sortir d'un de ses personnages. C'est complètement ça. C'est allez voir 10% en série extraordinaire. Tu l'as vu la série? Bien sûr. Merci. Toi, t'as des vraies références. Elle est restée sur mercredi, Famille Adams, tu vois. Non, pas du tout. Moi, je regarde pas. C'est pas mal aussi. Ouais, faudrait qu'on travaille la Corée, Claude. Oui, bien sûr, demain. Bon, allez, la masterclass, le replay sera retrouvé sur sur kf.be, toutes les plateformes de streaming de podcasts. Et puis il y a d'autres interviews incroyables. Franglish, Fresh, Marwalot, Thomas Njijoul. Non, on n'a pas fait Njijoul la masterclass. On n'a pas fait Njijoul la masterclass. On n'a pas fait la masterclass avec Njijoul. Ah, c'est dommage. Vraiment, mais il avait pas envie en fait. Il était là, mais il était là, mais il avait pas envie d'être là. Donc à un moment donné, on s'est dit, tu sais quoi, mais Thomas va voguer vers d'autres cieux, quoi. C'est ça. On a dû abandonner malheureusement Thomas. Mais bon, c'est la vie, ce n'est pas grave. Bon allez, Franck, on te fait des gros bisous. Merci d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Surtout quand t'es Rosta. Vraiment Rosta, que t'as des places pour Cannes. Et nous, on est derrière, qu'on porte les valises, on s'en fout. Tant qu'on est à Cannes. Ah, lui, il porte les valises. Et qu'on peut croiser Adèle. Moi, je veux croiser Adèle Exarchopoulos, là. Tu connais. Elle aime les blagues en plus.